parole de Dieu que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que ce soir, nous allons parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner. Voilà pourquoi nous voulons l'inviter. Nous voulons nous humilier encore une fois ce soir. Nous voulons appeler la présence du Saint-Esprit. Nous voulons appeler la personne la plus importante. Nous voulons appeler la personne dont elles, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas parler de la part de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas garder cette parole dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit encore une fois. Je veux juste que tu sois concentré. Je veux juste que tu désires cela de tout ton cœur. Je veux juste que tu t'abandonnes encore une fois ce soir. Je t'adore. Nous voulons l'inviter encore une fois ce soir. Je te donne ma vie. Je
Celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Nous aussi, nous voulons garder sa parole. Nous voulons garder la parole que nous voulons écouter ce soir. Nous voulons garder cette parole dans nos cœurs. C'est cette épreuve d'amour que nous voulons montrer au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons garder ta parole. Saint-Esprit, nous voulons garder ta parole. Je veux que tu lui dises encore une fois ce soir. Je veux que tu lui dises encore une fois ce soir que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux garder sa parole. Car il dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Nous voulons garder ta parole. Parle, nous voulons t'écouter. Paraclet, parle, nous voulons t'écouter. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons t'écouter encore une fois ce soir. Amen. On acclame. Que ce soit dans la présence du Seigneur. Que ce soit, amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est magnifique, il est formidable. Amen. Amen. La Bible nous dit que notre chair est faible, mais notre esprit est bien disposé. Amen. Oui, je sens des gens fatigués. Je sens que les gens reviennent de l'école. Mais par la grâce de Dieu, notre esprit est disposé. Amen. Ta chair est faible, mais ton esprit n'est pas faible. Tu es fatigué, mais ton esprit n'est pas fatigué d'écouter la parole de Dieu. Tu as mangé le matin, mais est-ce que ton esprit a mangé? Tu as nourri ton corps, mais est-ce que ton esprit a mangé? Est-ce que tu as pris le temps de nourrir ton esprit? Tu ne peux pas passer une journée sans pour autant manger. Si tu passes une journée sans pour autant manger, tu seras faible, tu seras fatigué. Mais si aussi ton esprit, tu passes une journée sans nourrir ton esprit, tu seras aussi faible. Ton esprit aussi sera fatigué. Tu ne pourras aussi rien faire. Voilà pourquoi nous ne devons pas obéir à cette chair-là. Même si elle est fatiguée, dis à ta chair maintenant, tu es fatigué, mais moi mon esprit doit manger. Oui, ta chair est fatiguée, mais ton esprit doit manger. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont pris le temps de venir dans sa présence pour écouter sa parole. C'est vrai que nous avons repris avec les cours. Il fait froid. Donc, pour certains, c'est un obstacle pour eux, pour ne pas se présenter. Mais nous bénissons le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour notre présence ici en ces lieux. Parce que nous ne sortirons pas de là vide. Nous ne sortirons pas de là vide comme nous sommes entrés. Non, nous sortirons de là remplis. Nous sortirons de là surchargés, submergés de la présence du Saint-Esprit lui-même. Parce que nous savons qu'il est là, il est présent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent sa présence, qui peut ressentir la présence du Saint-Esprit ce soir? Il est là au milieu de nous. Amen. J'aime sa présence. Amen. J'aime la présence du Saint-Esprit parce que quand tu es en présence du Saint-Esprit, même si tu avais des situations, même si ça n'allait pas, il te redonne la paix, il te redonne l'assurance, il te redonne la tranquillité. Amen. Même si tu avais une situation, il te donne la paix. Même si tu ne sais même pas comment cette situation sera résolue, mais tu es au fond de ton cœur, tu es à l'aise, tu es tranquille. Amen. C'est ça la présence du Saint-Esprit. Amen. Très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Hébreux 10, du premier verset jusqu'au verset 17, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Hébreux 10, le premier verset jusqu'au verset 18, je lis au nom du Seigneur. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Voici je viens dans le rouleau
du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Notre thème de ce soir, pour ceux qui prennent le temps d'écrire, notre thème de ce soir est le souverain sacrificateur. Amen. Pour ceux qui écrivent, on vous attend. Le souverain sacrificateur. C'est bon? Amen. Donc nous allons parler ce soir du souverain sacrificateur. Amen. Mais c'est quoi un souverain sacrificateur? C'est quoi un souverain sacrificateur? Parce que nous voulons parler du souverain sacrificateur. De qui est réellement le souverain sacrificateur. Mais pour cela, nous devons savoir c'est quoi un souverain sacrificateur. Et nous avons deux mots-clés. Nous avons d'abord souverain et sacrificateur. C'est deux mots différents. Amen. Donc nous allons définir notre thème mot par mot. Amen. C'est quoi un souverain? Et ensuite, nous allons définir c'est quoi un sacrificateur. Amen. Le dictionnaire nous dit que le sacrificateur, c'est celui qui détient une autorité suprême, qui en est revêtu. Amen. C'est un pouvoir qui n'est pas limité par un autre. C'est un pouvoir qui n'est pas contrôlé. Donc un souverain, c'est une personne qui a un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui n'est pas contrôlé. Qui n'est pas contrôlé par un autre. Amen. Et un sacrificateur n'est autre qu'une personne qui fait un sacrifice. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui offre un sacrifice. Amen. Et le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré. Amen. Le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré. Le sacrifice peut aussi désigner une offrande. Amen. Peut aussi désigner une offrande ou encore un effort volontairement produit. Amen. Le sacrifice peut désigner une offrande ou encore un effort volontairement produit. Donc on ne te force pas de le faire, mais tu le fais volontairement. C'est par ton propre gré que tu le fais. Amen. Ou une peine volontairement acceptée. Amen. Mais quand nous parcourons notre Bible, quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, nous remarquons que quand on parle d'offrande, quand on parle de sacrifice, on fait allusion directement aux offrandes. Amen. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice représentait l'offrande qu'on offrait à Dieu. Amen. Donc on offrait à Dieu une offrande pour le pardon des péchés. Amen. On offrait à Dieu une offrande pour le pardon de péchés. Et pour faire à ce que le peuple ait une relation avec Dieu. Parce que Dieu ne traite pas avec le péché.
Amen. Et quand il ne traite pas avec le péché, ça veut dire que les gens qui offrent le sacrifice ne sont pas en relation avec Dieu. Ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Parce qu'ils ne traitent pas avec le péché. Amen. Amen. D'où, dans l'Ancien Testament, quand on parle d'offrande, on fait allusion ici au sacrifice qu'une personne offre. Amen. Et cette personne-là, on l'appelait le souverain sacrificateur. Amen. Donc le souverain sacrificateur offrait à Dieu un sacrifice de la part du peuple. Amen. Il offrait à Dieu une offrande de la part du peuple. Et pour cela, pour emmener le peuple à la sanctification, donc pour le pardon de leurs péchés. Pour que Dieu pardonne leurs péchés et pour qu'ils aient une relation avec Dieu. Parce que je le répète, que Dieu ne traite pas avec le péché. Amen. Donc on remarque ici qu'ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu tant qu'ils n'offraient pas le sacrifice. Donc ils n'apportaient pas l'offrande, ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. Donc il fallait d'abord qu'ils offrent le sacrifice, il fallait d'abord qu'ils offrent l'offrande, qu'ils donnent l'offrande à Dieu pour avoir une bonne relation avec lui et pour obtenir le pardon de leurs péchés. Amen. Mais je dis bien que si Dieu n'agrée pas le sacrifice, il ne peut pas avoir pardon de péché. Amen. Si Dieu n'accepte pas le sacrifice, il ne peut pas avoir relation. La relation entre Dieu et eux ne pouvait pas être rétablie. Amen. On peut prendre un exemple courant dans la vie courante. J'ai peut-être besoin d'une somme d'argent. J'ai besoin de 5 000 roubles. Je n'en ai pas, j'ai besoin de 5 000 roubles. Mais j'ai peut-être un objet, un sac, un vêtement ou je sais quoi, que je veux vendre. Je veux vendre cela pour avoir les 5 000 roubles. Amen. Je propose à une sœur ou un frère que je vends un habit ou je vends quelque chose. Je veux te le présenter. Qu'est-ce qu'il me dira? Emmène, je vais voir. Amen. Et quand j'emmène ce vêtement ou cet habit, je me présente à la personne me dit combien elle vaut. Cet habit coûte combien? Ou ce vêtement coûte combien? Ce sac coûte combien? Mais moi j'ai besoin de 5 000 roubles. Je dirai à cette personne, elle coûte 5 000 roubles. Amen. Mais si la personne, le vêtement ne plaît pas à la personne, elle ne me donnera pas 5 000 roubles. Si la chose que je vends ne vaut pas pour la personne ne vaut pas le prix là, elle ne me donnera pas, cette personne ne me donnera pas cela. Et pour que cette personne me donne cela, il faut que la chose doit d'abord valoir d'abord le prix là. Quand elle regarde, exemple, ce téléphone, elle peut dire oui, ce téléphone vaut réellement les 5 000 roubles que tu me donnes. Si ce n'est pas le cas, cette personne ne me donnera pas les 5 000 roubles. Amen. Elle ne me donnera pas les 5 000 roubles. Soit elle me donnera la moitié, soit elle me donnera le triple. Parce que pour elle, le prix que je vends, le prix auquel je vends cet habit-là ne représente rien pour elle. Amen. C'est ainsi que, pour qu'il y ait pardon, pour que Dieu pardonne réellement, il faut d'abord qu'il agrée d'abord l'offrande. Il faut que le sacrifice-là soit d'abord accepté. Il faut que quand il paie ce sacrifice, il se dit oui, ce sacrifice vaut réellement le pardon des péchés. Amen. Mais on remarque ici, si on peut lire dans notre Bible, dans le livre d'Exode 30, verset 10, dans le livre d'Exode 10, le Exode 30, pardon, le verset 10, Exode 30, le verset 10 nous dit, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur des cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Mais on remarque que on a pris un exemple très clair. Amen. Qu'une personne qui vendait quelque chose et que si la personne n'agréait pas, il ne devait pas avoir vente. On est d'accord? Si la personne n'accepte pas mon prix, elle ne me donne pas l'argent et je ne vends pas le truc. Mais une fois que la personne a agréé, une fois que la personne a accepté, on s'est convenu, tu me vends l'habit, tu me vends le téléphone à 5 000 roubles, je te donne le téléphone. La personne me donne l'argent et je lui donne le téléphone. On s'est convenu, on a fait un marché et c'est bon, on est tous d'accord. On ne revient plus sur les mêmes choses. Amen. Si la personne a pris l'argent,
Moi j'ai pris le téléphone, ou la personne prend le téléphone, moi je prends l'argent, je ne repartirai plus voir la personne pour lui dire donne-moi encore le téléphone. Je ne repartirai plus vers la personne pour lui dire ajoute-moi 10 000 roubles. 10 000, pardon. Je ne repartirai plus vers la personne pour dire je veux encore que tu ajoutes quelque chose. Non. Pourquoi? Je suis satisfaite. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce que je voulais. Mais dès lors où je repars encore voir la personne, ça veut dire qu'on n'a pas compris le marché. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça veut dire que quelque part, la personne qui veut réellement, qui avait besoin du téléphone, remarque que le téléphone ne vaut pas ce prix. Ça ne va pas. Mais nous venons de lire dans le livre d'Exode 30 que notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur ici, c'est Aaron, comme nous le savons bien, que le souverain sacrificateur, il repartait chaque année pour offrir le sacrifice ou l'offrande pour le pardon du péché du peuple. Amen. Mais si réellement Dieu avait agréé ou accepté ce sacrifice, il n'aurait plus besoin de repartir chaque année. Comme on vient de dire que s'il y avait eu accord entre ces deux personnes, la personne ne devait plus repartir vers la personne pour lui dire que ajoute-moi de l'argent. On a déjà fait un accord, on ne revient plus sur cet accord, quand on est d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on repart encore voir la personne pour négocier. Donc lui, il partait chaque année, c'est la Bible qui le dit, que chaque année, il repartait encore pour offrir le sacrifice pour le pardon des péchés. Donc on remarque ici qu'en réalité, le peuple n'était pas en accord avec Dieu. On remarque ici que Dieu n'a créé pas ce sacrifice. Parce que s'il a créé réellement ce sacrifice, il ne devait plus repartir chaque année. Non. S'il a créé réellement, il acceptait réellement ce sacrifice, il ne devait plus repartir encore chaque année pour la même chose. Chaque année, pour le même sacrifice, il ramenait les mêmes choses. Le même sang des poux, le même sang des taureaux. Il faisait les mêmes cérémonies. Ça veut dire qu'il y avait un problème. La personne qui recevait le sacrifice n'avait pas agréé. La personne qui pesait ce sacrifice remarquait que le sacrifice ne valait pas ce qu'il demandait. Le sacrifice ne valait pas réellement ce qu'il demandait. Parce que pour qu'il y ait accord, il faut que celui qui reçoit remarque que oui, ça vaut réellement ce que tu me demandes. Amen. Mais comme cela ne valait pas ce qu'il demandait, il repartait là-bas chaque année. On peut prendre un exemple encore. J'aime bien les exemples. Amen. Pour nous qui avons fait l'école primaire, quand on était à l'école primaire, quand le prof nous donnait un exercice, il te donne un exercice à traiter. Quand tu ne trouves pas l'exercice, qu'est-ce qu'il fait? Tant que tu ne trouves pas cet exercice, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas partir. Si vous avez cours tous les jeudis, chaque jeudi, il va d'abord commencer par toi. Dès qu'il rentre, il voit déjà ton visage, mademoiselle est-elle au tableau? Tu es même déjà fatigué. Pourquoi? L'exercice là, tu ne l'avais pas trouvé. Tant que tu ne trouves pas cet exercice, le prof ne te laisse pas tomber. Il attend d'abord que tu trouves l'exercice. Et chaque jeudi, si tu avais cours avec ce prof, il va revenir chaque jeudi pour toi. Et nous remarquons ici, là, dans le texte que nous venons de lire, chaque année, je dis bien, chaque année, le souverain sacrificateur devait repartir pour offrir un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Et ce souverain sacrificateur qui était Aaron, comme la Bible nous dit que tout ce souverain sacrificateur en réalité est tiré du milieu des hommes. Donc il avait ses propres fautes, il avait aussi lui-même sa mauvaise façon de faire, lui-même aussi il avait ses péchés. Donc quand il rentrait en réalité, il n'entrait pas seulement pour le péché des peuples, mais il rentrait aussi pour lui-même. Amen. Il ne venait pas seulement avec ses péchés de X ou Y, mais il venait aussi avec ses propres fautes, ses propres péchés. Amen. Amen. Mais je dis aussi que Dieu ne pouvait pas agréer cela à cause de ça aussi. Amen. Parce que quand un malade, on mène un autre malade à l'hôpital, il ne va pas d'abord poser le cas des autres malades. Parce que lui-même, il est malade. Donc quand il vient voir, on lui dit qu'il n'y a qu'un seul docteur ici dans cette clinique-là. Donc quand il vient en réalité, il vient d'abord pour son propre cas. Il dit d'abord au docteur, soigne-moi d'abord. Moi aussi, je suis malade. Et ensuite, il voit les autres. Tu ne peux pas être malade, emmener les autres et tu demandes d'abord au docteur de soigner les autres alors que toi-même tu es malade. Amen. Tu ne peux pas être chargé et vouloir décharger ton frère. Si tu as des trucs en main, tu demandes à ton frère, donne-moi tes sacs, mais toi-même tu dois d'abord te vider.
Tu dois te décharger d'abord. Amen. Donc lui, il venait d'abord avec pour lui. Ensuite, il demandait aussi pour le peuple. Amen. Parce que lui-même aussi, il était malade. Lui-même aussi, il avait des problèmes. Lui-même aussi, il avait ses propres péchés. Amen. Lui-même aussi, il avait ses propres situations. Amen. Lui-même aussi, sa propre conscience l'accusait aussi. Il pouvait bien passer toute une année. Il pouvait bien passer peut-être 9, une année, c'est 12 mois. Il pouvait passer 10 mois. Mais à la 11e année, là, il commençait à stresser. À la 11e année, il se disait, ah, je dois aller le sacrifice, je dois aller, j'ai péché, je dois aller. Sa conscience l'accusait. Lui-même d'abord. Amen. Comme dans le texte que nous venons de lire. On nous dit ici, dans le texte que nous venons de lire, au premier verset, on nous dit, en effet, la loi qui possède un nombre des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Donc on remarque que malgré ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était une perte de temps. Malgré ce qu'ils étaient en train de faire là, en réalité, ça ne les emmenait pas à la perfection. En réalité, ils n'étaient pas en accord avec Dieu. En réalité, Dieu n'a créé pas ce sacrifice. Parce que si réellement il a créé ce sacrifice, je dis bien, il ne devait pas revenir chaque fois par an. Il devait avoir accord et on abolit cela, on ne passe à autre chose. Amen. Mais donc chaque année, leur conscience les accusait encore que non, tu dois aller emmener le sacrifice. Chaque année, ils devaient chercher encore les taureaux. Chaque année, ils devaient encore chercher les mêmes choses, le même culte. Chaque année, ça veut dire qu'il y avait problème. Il y avait problème. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir. Amen. Ici, il n'y a pas mon nombre. Amen. Un nombre des biens à venir. L'ombre. Je cherche même mon nombre, je ne trouve pas. Amen. Un nombre des biens à venir. Mais nous savons très bien que si quelqu'un se lève là et qu'on peut remarquer son nombre, on peut voir l'ombre de la personne. On ne saura même pas qu'est-ce qu'elle a porté. Amen. On ne saura même pas si cette personne en réalité est grande de taille. Parce que des fois l'ombre, tu es grand, mais ça paraît petit. Ou des fois tu es petit, mais ça paraît grand. Donc on ne peut même pas remarquer réellement qui est la personne. Amen. On ne peut même pas savoir si cette personne est habillée en jaune, si elle est habillée en rouge ou en noir. Mais ce n'est pas réellement la personne. Amen. Donc l'ombre, ce qu'on faisait dans la loi n'était que la représentation de ce qui devait venir. Amen. N'était que l'ombre des choses qui devaient arriver. Donc ce n'était pas la chose exacte, mais ce n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver. Amen. Ce n'était que la représentation, l'image de ce qui devait arriver. Amen. Amen. Mais l'image, la représentation n'est pas la chose exacte. Telle qu'elle est. Non. Si tu avais un bouton là dans ton ombre, là on ne remarquera pas ce bouton. Si tu as des yeux, tu as des yeux rouges, on ne saura même pas que cette personne a des yeux rouges. On ne saura même pas. On ne remarquera même pas cela. Amen. Mais on nous dit que ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que la représentation des choses à venir. Donc la représentation des choses à venir, cette représentation n'a pas pu purifier le peuple. N'a pas pu emmener le peuple à la perfection. N'a pas pu. Ça ne faisait que couvrir leurs fautes. Ça ne faisait que, quelque part, on peut lire dans le livre de Hébreux, je pense bien que c'est Hébreux 9, le verset 13. Hébreux 9, le verset 13. On nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs et de la sonde d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure de la purification de la chair. Amen. Dans la version parole vivante, on nous dit que le sacrifice là permettait seulement à purifier leur corps et leur permettre de faire le culte. Amen. Donc en réalité, l'intérieur n'était pas purifié. En réalité, l'esprit, l'âme n'était pas purifié. Ce n'était que le corps. Amen. Ce n'était que leur corps qui était purifié. Ce n'était que l'extérieur qui était purifié. Mais l'intérieur, rien. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Mais Dieu n'est pas corps. On ne présente pas un culte à Dieu avec la chair, mais c'est avec l'esprit. Mais si l'esprit de l'intérieur n'est pas purifié, ça veut dire que Dieu n'a pas agréé. Ça veut dire qu'il n'y a pas accord. Ça veut dire que ça ne va pas. Donc leur sacrifice, ça ne purifiait pas leur péché. Non. Ça ne notait pas leur faute. Non. Ça couvrait seulement leur faute. Ça venait seulement cacher le péché. Ça venait seulement faire à ce qu'ils passent encore une autre année. En réalité, ça venait seulement diminuer la colère de Dieu. En réalité, Dieu ne les frappait pas seulement à cause de leur sacrifice. Parce que Dieu ne traite pas pour lui avec le péché. Et nous savons bien que quand tu pêches, ton salaire c'est la mort. Nous savons bien cela. Et nous lisons aussi dans Deutéronome là-bas aussi, nous savons bien que quand tu pêches, tu es maudit, 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 maudit. Donc en réalité, leur sacrifice ça venait seulement pour faire à ce que la malédiction là ne s'abande pas. Venez faire seulement à ce que Dieu ne les frappe pas. Amen. Ça couvrait seulement, ça n'ôtait pas. Non. C'était pas venu pour ôter, pour enlever le fardeau qu'ils avaient. Ça ne purifiait pas leur conscience. Parce que si ça purifiait réellement leur conscience, ils ne devaient pas ramener chaque année le sacrifice. Imagine-toi que ta conscience est pure. Mais pourquoi as-tu encore besoin d'emmener un sacrifice? Tu sais bien que tu n'as pas péché. Mais pourquoi vas-tu demander pardon? Parce que ta conscience t'accuse. Mais si ta conscience peut t'accuser, combien de fois notre Dieu qui est plus grand que la conscience? Si ta conscience peut te dire que amène le sacrifice parce que ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Combien de fois? Amen. Donc le sacrifice que Aaron a porté n'emmenait pas le peuple à la perfection. N'a pas conduit le peuple à la purification de leurs péchés. Ça n'a pas fait à ce que leur union, leur relation entre Dieu grandisse encore. Non, pas du tout. Leur accord avec, il n'était pas en accord avec Dieu. Non, pas du tout. Amen. C'est bien que, nous n'allons pas dire cela pour ceux qui le lisent, amen. C'est bien que quand il faisait ce sacrifice-là, celui qui avait droit au lieu très saint, ce n'était que le souverain sacrificateur. Amen. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait droit d'entrer dans le lieu très saint. Le peuple n'avait pas ce droit. Le peuple ne pouvait pas entrer pour apporter le sacrifice. Non, pas du tout. Mais nous savons très bien que dans le lieu très saint, c'est là où reposait la présence de Dieu. C'est là où il y avait la gloire de Dieu. Donc le peuple ne pouvait pas contempler la gloire de Dieu. Amen. Le peuple ne pouvait pas contempler la gloire de Dieu. Pas du tout. Amen. Amen. Le peuple ne pouvait pas voir Dieu tel qu'il était. Tel qu'il est. Rempli d'amour. Le peuple ne pouvait pas voir. Il ne connaissait pas cette image de Dieu. Il ne connaissait pas du tout cette image de Dieu. Amen. Il n'y avait que le souverain sacrifice. Et lui-même, il y est entré chaque année seulement. Donc il vient chaque année, il fait son sacrifice. Dès qu'il finit, il ressort. C'est ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas du tout contempler la gloire de Dieu. Et ils étaient dans l'incertitude. Parce que chaque année, on les rappelait. Ramène déjà les taureaux. Ramène déjà le sang. Ramenez déjà le sacrifice. Ramenez déjà cela. Chaque année. Leur conscience les accusait déjà. Et là déjà tu as péché. Pour savoir qu'en fait l'année là tu dois déjà partir emmener le sacrifice. Chaque année. Leur conscience les disait déjà, ah toi tu as insulté X. Tu dois déjà partir là-bas déjà. Donc ils étaient dans l'incertitude. Quand tu vis comme ça, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas libre. Tu es dans l'incertitude. Tu es tout le temps là, tu es tout le temps frustré. Tu es tout le temps nerveux. Tu as tout le temps peur. Parce que tu sais très bien que Dieu n'est pas en accord avec toi. Tu sais très bien que ça ne va pas. Amen. On va encore lire un autre passage dans le livre de Hébreux 9. Le livre de Hébreux 9 nous dit, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on
présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend le culte. Amen. Amen. Donc celui qui rendait le culte là-bas avec ce sang-là, avec le sacrifice qu'eux donnaient là, ça ne leur purifiait pas, je le répète. Ça couvrait seulement leurs péchés. Si aujourd'hui on détache le rideau qu'il y a et je me mets derrière le rideau, personne ne pourra me voir. Si je me mets derrière le rideau, on ne saura pas ce que j'ai porté. Je me mets derrière le rideau, on ne pourra pas connaître la couleur de mes yeux. Si je pleure, si je souris, on ne pourra pas connaître mon état. Mais c'est ce qui se passait avec eux. Derrière le rideau, il y avait la présence de Dieu. Derrière le rideau, il y avait la Shekinah de Dieu. Mais eux, ils ne pouvaient pas avoir accès à cela. Parce qu'il y avait un rideau qui les séparait de Dieu. Il y avait un rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et ils n'avaient pas le droit d'y rentrer. Ils n'avaient pas le droit d'aller jusqu'au fond là-bas. Eux, ils n'avaient pas ce droit-là. Amen. Eux ne pouvaient pas se rendre de l'autre côté. Ils s'arrêtaient seulement au lieu de en bas pour faire le culte. Dès qu'ils finissent aussi, ils partent. Je me demande même s'ils étaient remplis de la joie de Dieu. Puisqu'ils ne pouvaient même pas voir Dieu lui-même. Ils ne pouvaient même pas voir la gloire de Dieu. Contempler la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient même pas le faire. Tellement Dieu lui-même, il est aussi les souverains. Il savait comment il fallait faire pour eux. Amen. Qui venaient, ils faisaient leur culte. Dès qu'ils finissent, ils partent. Purification de leurs péchés. L'année prochaine encore, même chose. Habituellement, conscience de rappel encore, va offrir le sacrifice. La routine. Ils vivaient seulement la routine. Chaque année, même sacrifice, chaque année, même chose, chaque année. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais nous maintenant, je dis bien que quand il y a l'ombre de quelqu'un, quand tu vois l'ombre de quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas loin. Amen. Quand tu arrives déjà à remarquer l'ombre de la personne, ça veut dire que la personne n'est pas loin. Amen. Mais là-bas, c'était les choses, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que la réalité n'était pas loin. Ça veut dire que la réalité arrivait. Ça veut dire que la réalité venait déjà. Puisqu'il y avait l'ombre de la réalité. Amen. Il y avait l'ombre de la vérité. Ça veut dire que la vérité arrivait déjà. Que la vérité venait déjà. Amen. Mais pour nous qui avons déjà vu la vérité et vu la réalité, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons plus besoin d'offrir pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons plus besoin de donner une offrande pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons plus besoin de donner un montant pour le pardon de nos péchés. Amen. Nous n'avons plus besoin de le faire. Nous n'avons plus besoin de le faire. Pour nous qui avons déjà vu la vérité, la réalité, nous ne sommes plus sous l'ombre, mais nous avons déjà vu la vérité et la réalité. Pour nous qui avons déjà vu cela, quand nous péchons, nous revenons vers notre Père. Nous nous répondons, nous nous humilions, nous nous dépouillons de tout, nous demandons pardon, nous implorons sa compassion. Lui qui est juste et fidèle, il nous pardonne. Amen. Nous n'avons plus besoin de prendre le sang de quoi que ce soit et ramener. Nous n'avons plus besoin de le faire. Ça veut dire que si nous n'avons plus besoin de le faire, mais ça veut dire que Dieu n'est plus fâché contre nous. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est plus en colère contre nous. Celui qui vient me dire que Dieu est fâché contre moi, mais je boude. Celui qui vient de me dire que Dieu ne t'accepte pas, mais je refuse. Celui qui vient me dire que Dieu m'a mis de côté à cause de ce que j'ai fait, mais je refuse cela. Celui qui vient me dire que non, toi vraiment Dieu ne peut plus t'accepter, il t'a mis de côté à cause de ton péché. Je refuse. Dieu ne m'a pas mis de côté à cause de mon péché. Il n'est plus fâché contre moi. Je n'ai plus à offrir des sacrifices pour quoi que ce soit. Je n'ai plus à apporter une offrande pour quoi que ce soit. Il n'est plus fâché contre moi. Si seulement si ma conscience m'accuse, je m'agenouille. Le Saint-Esprit me rappelle. Je me réponds, je me mets à genoux. Je demande pardon. Je demande juste pardon. Amen. Amen. Je viens t'annoncer à toi qui peut-être avait fait quelque chose dont ta conscience, dont le Saint-Esprit en train de te rappeler cela, qui te disait que Dieu n'est plus d'accord avec toi, qui te disait que Dieu est fâché contre toi, qui te disait que tu ne dois plus prier, tu ne dois plus venir dans la présence de Dieu à cause d'un péché que tu as commis. Je t'annonce que non, Dieu n'est pas fâché contre toi.
Je t'annonce que non, Dieu ne te rejette pas contre cela. C'est vrai qu'il ne traite pas avec le péché. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire ton péché et tout le fois revenir. Non. Amen. Amen. Parce que nous, Amen. Je n'ai pas envie de trop avancer. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire ton péché calmement et toute fois tu dis que oui, Dieu va venir, Dieu va venir. C'est vrai qu'il pardonne, mais tu vivras les conséquences de ton péché. Amen. Il va te pardonner. Gloire au Seigneur Jésus. Il ne va même plus se souvenir de ton péché. Il ne va plus se souvenir de là. Mais les péchés ont ses conséquences. Donc tu vivras aussi les conséquences. Et ça va retarder ta vie spirituelle. Amen. Ça ne va pas faire avancer ta vie spirituelle. Si tu étais au niveau 2, tu vas repartir au niveau 1. Si tu étais au niveau 4, tu vas repartir au niveau 1 là-bas. Tu repars et tu refais encore le chemin. Donc tu remarques ce que tu perds. Tu remarques ce que tu perds. Tu étais au niveau 4. Tu t'apprêtais à aller au niveau 8. Mais à cause du péché, là, tu repars encore au niveau 1. Amen. Ça t'affaiblit. Ça affaiblit ta vie spirituelle. C'est ce que ça fera dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que le nom dans le livre de vie sera supprimé. Non. Non. Ça ne veut pas dire que ton nom sera enlevé. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il te suffit seulement de te mettre à genoux. Il te suffit seulement d'implorer la grâce de Dieu. Il te suffit seulement de te repentir. Le Seigneur va te pardonner. Il est juste et fidèle, il va te pardonner. Amen. Mais nous avons bien dit que cela n'était que l'ombre des choses à venir. Et nous avons dit que quand il y a accord, on ne revient plus sur les mêmes choses. Quand on s'est déjà entendu sur quelque chose, on s'est entendu, tu fais ceci, moi aussi je fais cela, je ne vais plus revenir te voir pour la même chose. Je ne vais plus revenir te voir pour me donner encore la même somme. On ne revient plus sur la même chose. Amen. Dans l'Ancien Testament, leur souverain sacrificateur était Aaron. Nous n'avons pas fait ce culte. Nous n'avons pas vécu sur cette loi. Amen. Mais nous, pour nous, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons le lire pour ceux qui sont tellement tristes, qui ont un souverain sacrificateur qui a tout fait, mais qui ne le savent pas. Nous allons le lire dans le livre de Hébreux 9, le verset 11. Hébreux 9, le verset 11 nous dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ce n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames pour le souverain sacrificateur que tu as. Je veux que tu acclames pour notre Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Amen. Nous avons bien dit que quand il y a accord, on ne revient plus sur les mêmes choses. Notre souverain sacrificateur est entré une bonne fois pour toutes. Notre souverain sacrificateur n'a pas eu besoin de partir chaque année pour présenter le sacrifice du peuple. Non. Notre souverain sacrificateur n'a pas eu besoin de repartir là-bas 2 fois ou 1000 fois. Il est entré une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, il a emmené l'offrande. Une bonne fois pour toutes, il a emmené l'offrande et Dieu a agréé l'offrande. Amen. Et Dieu a agréé le sacrifice. C'est le seul et l'unique sacrifice que Dieu a agréé. Amen. Oui, le seul et l'unique sacrifice que Dieu a agréé. L'offrande que notre souverain sacrificateur a apportée. La Bible nous dit même qu'il n'est pas entré là-bas avec le sang des taureaux. Non. Il est entré avec son propre sang. Il est venu avec son propre corps. En réalité, c'est le seul sacrifice qui valait le pardon de nos péchés. C'est le seul sacrifice qui réellement, qui pèse réellement par rapport au pardon du péché, des péchés de l'humanité. Par rapport à la restauration de l'humanité. C'est le seul sacrifice qui valait réellement, le seul que Dieu a agréé, le seul que Dieu a accepté, le seul et l'unique, le vrai sacrifice. Les autres là n'ont jamais ôté le péché. Les autres n'ont jamais emmené le peuple à la perfection. Mais le sacrifice de Jésus nous a emmenés à la perfection.
Le sacrifice de Jésus a ôté nos péchés. A ôté ton péché. Amen. Nous parlons ici du péché que Adam et Ève, que nous avons hérité d'Adam et Ève. Amen. Parce que certains me diront, mais je pêche toujours. Amen. Certains me diront, mais des fois j'insulte les gens. Mais comment il a ôté mon péché? Amen. Il a ôté le péché. Il peut arriver que tu pêches. Amen. Il peut arriver dans ton cœur que tu aies de la rancune envers ton frère. Il peut arriver cela. Amen. Ce n'est pas qu'on tolère cela, mais il peut arriver. Amen. Mais quand cela arrive, tu te répands de ce péché-là. Tu demandes pardon. Mais le péché de la naissance, le péché d'Adam et Ève, Jésus-Christ l'a déjà ôté. Amen. La Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu. Nous n'avons plus ce péché-là. Amen. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous qui avons l'habitude de dire pauvre pécheur que je suis, tu n'es plus un pécheur. Amen. Oh, moi je ne suis qu'un pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux faire encore? Non. Tu es délivré du péché, libéré du péché. Notre vrai sacrificateur est entré avec son propre sacrifice, t'a libéré, t'a délivré. Amen. Le sacrificateur qui lui-même, il a démontré, il a expliqué, les mots même me manquent. Amen. Il accomplit toute la définition même du sacrificateur. Quand on remarque très bien, notre Jésus-Christ a tout accompli. Quand on remarque bien la signification d'un souverain sacrificateur, et on voit notre Jésus-Christ, il y a tellement d'accord. Amen. La Bible nous dit qu'il le fait, un sacrificateur, un sacrifice, c'est ce qu'on fait volontairement. Mais la Bible nous dit aussi qu'il s'est volontairement, qu'il s'est sacrifié pour nous. Amen. On ne l'a pas forcé. On ne l'a pas obligé cette peine. Amen. Mais il l'a fait par amour volontairement. Amen. Il est entré avec son corps volontairement pour le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Quand il est rentré avec son propre corps, il a démontré à l'humanité que Dieu n'était plus fâché contre lui. Il a démontré à l'humanité qu'on pouvait contempler la gloire de Dieu maintenant. Il a démontré à l'humanité qu'on pouvait être dans la présence de Dieu. On pouvait arriver dans le lieu très saint maintenant. Parce que quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré. Quand il est rentré directement, le voile du temple s'est déchiré. Et tout le monde peut maintenant contempler la gloire de Dieu. Tout le monde peut maintenant contempler. Quand on rentre maintenant, on peut contempler la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde peut contempler la gloire de Dieu. Avant, ce n'était pas permis. Avant, il y avait beaucoup d'interdits. Avant, ce n'était pas possible. Avant, il n'y avait que le souverain sacrificateur, seul Aaron, qui pouvait entrer là-bas et donner le sacrifice. Offrir le sacrifice. Ce n'était que comme ça. On ne pouvait pas se mettre à genoux comme ça là. Tu rentres dans le lieu très saint, tu contemples la gloire de Dieu. Là où il y avait la Shekinah de Dieu, contempler sa gloire correctement. Pas du tout. Mais dès lors où notre souverain sacrificateur, dès lors où notre grand souverain sacrificateur est entré avec son propre corps, avec son sang lui, à lui-même, le voile s'est déchiré. Il a prouvé à tout le monde que oui, maintenant, tout le monde peut contempler ma gloire. Il a prouvé à tout le monde que oui, tout le monde peut contempler maintenant ma gloire. Tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut y entrer. Il nous a déchargés. Lui qui est venu libre. Parce que la Bible nous dit qu'il n'avait pas de péché. Amen. Mais il s'est fait péché pour nous. Donc il est venu nous décharger. On a dit qu'une personne qui a des mains libres, des mains chargées, ne peut pas décharger l'autre. Amen. Tu as des mains chargées, tu ne peux pas décharger l'autre. Mais lui, il est venu avec des mains libres. Voilà pourquoi il nous a déchargés. Il est venu avec ses mains libres. Il a pris nos fardeaux. Il a déchargé de tout. Amen. Il nous a donné ce qu'il avait, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Il nous a donné sa liberté. Il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa sanctification. Il nous a donné sa perfection. Amen. Notre Jésus-Christ. C'est lui notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur qui est venu avec son sacrifice. Si on veut même peser cela, on veut parler en matière de poids. On prend une balance. On prend le péché.
les péchés de l'humanité, on met sur la balance. On prend le sacrifice que donnait Aaron, on met sur la balance, il y a déséquilibre. Amen. On va remarquer qu'il y a déséquilibre. On remarquera que les péchés des gens étaient peut-être à 50 grammes. Et le sacrifice était à 10. Mais Dieu ne pouvait pas agréer cela. Un gros déséquilibre. Dieu ne pouvait pas accepter cela. Mais quand on prend le sacrifice de notre souverain sacrificateur, quand on prend le corps de notre souverain sacrificateur, on prend son sang, on met sur la balance, on prend les péchés de l'humanité, on remarque qu'il y a équilibre. On remarque que le sacrifice a valé réellement. On remarque que ce sacrifice valait réellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu a mis le cachet. Il a validé. Dieu a dit valider. Dès lors où le souverain sacrificateur est rentré dans le lieu très saint. Amen. Il est rentré dans le tabernacle. Dieu a mis le cachet. Il a dit valider. Directement, le rideau s'est déchiré. Valider. Amen. Notre souverain sacrificateur a été validé. Le sacrifice a été validé, accepté. Voilà pourquoi il n'avait plus besoin de repartir. Mais ça a été validé, il va encore repartir faire quoi là-bas? Tu as validé la matière, tu vas encore repartir faire quoi au deuxième tour? Tout a été validé, accepté. Accepté par Dieu. Dieu a validé, Dieu a accepté, Dieu a agréé. Voilà pourquoi, toi et moi, quand tu arrives dans la présence de Dieu, quand tu es là dans la présence de Dieu, tu arrives dans la maison de l'Éternel, il te suffit seulement de te mettre à genoux. Oh Jésus. Il te suffit seulement de te mettre à genoux et de dire Saint, Saint est l'Éternel. Oh Seigneur. Il te suffit seulement de te mettre à genoux, de dire que le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Il te suffit seulement de te mettre à genoux et de dire que l'univers entier célèbre la gloire de Dieu. Et quand tu fais cela, tu sens qu'une présence t'enveloppe. Tu sens que quelque chose te remplit. Tu sens que quelque chose te possède. Tu sens que quelque chose entre en toi. Quand tu sens cette présence-là, tu diras des choses que l'œil n'a pas vues. Tu diras des choses que l'oreille n'a pas entendues. Tu diras des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a prévues, a réservées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, nous le sont dictées par le Saint-Esprit. Amen. Mais eux, ils ne pouvaient pas le faire. Eux, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que le sacrifice n'avait pas été agréé. Parce que Dieu n'avait pas accepté le sacrifice. Parce que Dieu n'avait pas accepté cela. Ça n'avait pas été cacheté. Donc ça ne pouvait pas passer. Dans une entreprise, quand le directeur n'a pas cacheté, le ministre et le président lui-même n'a pas cacheté, on n'accepte pas cela. On mène auprès du président. Tu vas même faire 1000 tours. Mais tant qu'il n'y a pas le cachet du président, tu ne passes pas. Mais le roi des gloires a cacheté. Hey, le roi des rois a cacheté. Lui-même, il a mis le cachet. Il a mis validé. Il a pris ton nom. On a mis à côté avec ton cachet. On a mis validé. Validé avec tout. Mention. Très bien. Amen. Excellent. Validé par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Par le sacrifice de notre Jésus. Voilà pourquoi tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Le sacrifice a été agréé. Dieu a agréé le sacrifice. Dieu a accepté le sacrifice. Tu vas commencer maintenant là, quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas commencer à dire des choses que ton œil n'a pas vues. Tu vas commencer à dire des choses que ton oreille n'a pas entendues. Tu vas commencer à dire des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Des choses que Dieu a réservées pour toi. Des choses que Dieu a réservées pour toi, qu'il aime. Mais des choses qui sont dictées par le Saint-Esprit. Oh, commence à parler maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à dire des choses. Ne reste pas muet. Tu vas commencer à dire des choses que tu n'as jamais écoutées. Des choses que tu n'as jamais entendues. Des choses que te sont dictées. Oh, par le Saint-Esprit. Oh, il est là. Le rideau a été déchiré. Le rideau du tombe a été déchiré. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons maintenant contempler sa gloire. Tu vas désirer quand
Tu vas contempler la gloire de Dieu maintenant. Nous voulons contempler sa gloire en ces lieux. Nous pouvons maintenant contempler sa gloire. Nous voulons contempler sa gloire en ces lieux. Nous voulons contempler sa gloire en ces lieux. Nous allons dire que sa gloire est là. Sa main nous touche. Nous voulons dire que sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Nous voulons contempler sa gloire maintenant. Nous voulons dire que sa gloire est là. Sa main nous touche maintenant. Sa gloire est là en ces lieux. Sa gloire est là en ces lieux. Sa gloire est là en ces lieux. Oh, son esprit est là. Oh, sa gloire est là en ces lieux. Nous voulons contempler sa gloire. 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 L'expression merveilleuse à chanter. Nous voulons contempler sa gloire. Nous voulons contempler sa gloire. Désir contempler sa gloire. Nous voulons contempler sa gloire. Oh, nous voulons contempler sa gloire ce soir. 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 Désir 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 contempler ce soir. Nous sommes en train de contempler la gloire de celui qui est rentré dans le lieu saint des saints. Pas avec le sang des boucs ou le sang des taureaux, mais il est rentré avec son propre corps. Il s'est offert une bonne fois pour toutes, afin d'emmener les assistants de son culte à la perfection. Si ceux de l'Ancien Testament avaient un culte imparfait, parce qu'à chaque fois le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas emmener les assistants à la perfection. Mais ceux du culte de la nouvelle alliance, par l'offrande du corps du Seigneur, ils peuvent rendre un culte parfait. À cause de l'offrande du corps du Seigneur. Tous les anges, tous les anges sont l'univers crie sa majesté. cherche-nous la bonne gamme, frère.
Chantons force et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges dans sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons force et louange, gloire et puissance à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté. Tous les anges Tous les anges crient sa sainteté. celui qui vous a racheté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Seigneur, ce soir, À l'agneau immolé. ce que tu as fait pour nous. À l'agneau immolé. Seigneur, À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu te rends compte que notre culte est un culte parfait? Alléluia.
se rend compte que notre culte est un culte parfait. Amen. Alléluia. Amen. Si vous suivez Moïse, vous n'atteindrez jamais la perfection. Amen. Alléluia. Vous n'atteindrez pas la perfection. La perfection est en Christ. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. C'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Alors lève-toi simplement là où tu es. Nous allons prier pour la servante du Seigneur. Que Dieu continue à l'utiliser. Que Dieu continue à lui remplir de ses paroles. Afin que ces jours à venir, qu'elle puisse nous nourrir encore au nom de Jésus et devant nos voix prions. Nous te prions pour ta servante. Nous implorons ta grâce dans sa vie. Nous voulons que ta grâce surabonde de Père dans la vie de ta servante. Seigneur, remplis le vase qu'elle est. Père, remplis-la, Seigneur, afin que les jours à venir, qu'elle trouve au Seigneur, mon Dieu, de quoi à nous nourrir. Père, garde-la fidèle à toi. Laisse que Dieu Tout-Puissant, que ton onction, que ta main puissante soit sur elle. Remplis, Seigneur, sa bouche de tes paroles. Remplis son ministère. Bénis sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Nous allons continuer d'acclamer pour le Seigneur. Merci, ton Père, merci. Que l'Éternel te bénisse encore puissamment, Pasteur Lisiane. Amen. Nous allons vite passer nos offrandes avec la chorale de chant.